Allô, mon père. Allô, padre. Allô. Bonjour, cher père Rodrigue. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, une polémique déferle l'actualité. Certains internautes s'indignent face aux couleurs en présence sur certaines statues de Saint-Michel, lesquelles donnaient à voir l'archange Saint-Michel peint en couleur claire, immobilisant le malin peint en couleur sombre. Ils estiment donc en effet que la statue ainsi présentée constituait un symbole de la domination blanc sur noir, sur fond d'impérialisme. Dans cette dynamique, une pétition dénommée « Bannir les statues religieuses racistes et oppressives » a été même lancée. Alors, l'aumônerie diocésaine de la jeunesse, à travers moi, voudrait avoir votre avis de pasteur et de théologien. Alors, polémiquer sur le contraste entre la couleur blanche et la couleur noire est une vaine polémique. Le jeu des couleurs s'inscrit donc dans une réalité anthropologique, et c'est au cœur de cette réalité anthropologique que l'Église structure aussi et ses représentations en se fondant également sur le sens de ce qui a représenté. Vous savez que les représentations dans l'Ancien Testament étaient interdites. Mais depuis l'incarnation, depuis que le Fils de Dieu s'est fait chair, s'est fait homme, les représentations sont possibles au nom du principe de l'incarnation. Et donc, ces représentations suivent l'imaginaire des peuples. Vous savez, l'art chrétien s'est structuré autour de 3 couleurs: la couleur rouge, la couleur blanche et la couleur noire. Et ce n'est pas seulement l'art chrétien, c'est même les dynamiques humaines anthropologiques. Même chez nous, tout le monde, le rouge est signe du sang. Le rouge est signe du sang. Et même chez nous, vous voyez, quand il y a un deuil, on porte du noir. C'est maintenant qu'avec l'Église, qui parle de la résurrection, nous avons commencé à porter du blanc. Dans notre culture, on porte du noir. Est-ce que c'est une discrimination? Non. Je crois que les jeunes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, je crois que les jeunes doivent savoir que le problème de l'Afrique est ailleurs. J'ai indiqué tout à l'heure que l'ange Michel, un guerrier, c'est pour ça qu'il y a des épées dans sa main, dans la parole de Dieu, qui nous arrache aux griffes du malin. En restant fidèle à cela, il faut que nous puissions rester fidèles aussi à l'histoire de l'art chrétien. Et j'ai indiqué que c'est autour des 3 couleurs-là que cet art chrétien s'est structuré. Il ne faut pas non plus que, sous l'effet de la pression, nous puissions effacer facilement cette histoire de l'art chrétien. Ça ne va plus refléter le contraste. Vous voyez, polémiquer sur le contraste entre le noir et le blanc serait par exemple polémiquer sur le jour avec sa blancheur et la nuit. Ce serait polémiquer par rapport par exemple à la note musicale, la blanche, qui vaut 2 noirs. Mais allez détruire ça. Et l'aporie, c'est que moi, je ne suis pas noir. Voilà une réalité noire. Moi, je ne suis pas noir. Même si je dois reconnaître que ce sont un peu les résidus de la mémoire de l'esclavage, de l'impérialisme. Et l'homme africain a besoin d'être guéri. Nous avons besoin d'être guéris parce que nous avons été blessés au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire les blessures profondes, non cicatrisées encore. Et ça, on peut le comprendre. Mais on ne peut pas, parce que nous avons été blessés, être si sensible, ne pas utiliser notre raison pour évoquer certaines réalités. Voici une feuille blanche. Mais je vous mets au défi de me trouver un blanc qui soit blanc de cette variété. C'est une convention. Alors nous ne pouvons pas partir des conventions pour créer des polémiques.
évoquant le blanc ou le noir, il faut que nous enlevions de notre tête qu'on parle de l'homme blanc et qu'on parle de l'homme noir. Il faut que nous puissions... La déconstruction est mentale. Et c'est vrai qu'il y a un grand défi là, surtout par rapport à l'enjeu, c'est-à-dire au reliquat de la colonisation. Les blessures sont profondes. L'Évangile, au nom même du principe de l'inculturation qui s'incarne dans la culture, féconde les cultures. L'Évangile ne détruit pas les valeurs de nos cultures, mais ce sont les contre-valeurs. Ce n'est pas parce que l'Évangile est venu par des Occidentaux que l'Évangile est occidental. L'Évangile nous vient de l'Orient. Et donc, ces Occidentaux, à un moment donné, ont dû, eux aussi, accepter l'Évangile. On a dû détruire leurs idoles. On a même, dans le texte de Grégoire le Grand, on a même considéré leurs idoles comme des démons. Ce n'est pas parce qu'il s'agissait des Africains que nous devons être frustrés. Parler de l'impérialisme qu'exporte l'Église, c'est méconnaître l'histoire. Parce qu'il y a plusieurs de nos cultures qui ont été conservées par l'Église. Pour nous, les missionnaires, il y en a qui, ne connaissant pas nos réalités, les ont traités de haut. Il n'y avait pas le cours d'anthropologie, de sociologie, ils sont venus avec leur bonne volonté, ils ne connaissaient pas nos réalités. Mais la grande fête de l'Épiphanie que nous avons à Port-Nouveau, mais c'est le Père Francis au pied. L'Évangile s'incarne dans toutes les cultures, l'Évangile féconde la culture, l'Évangile fait dilater la culture. Mais les rythmes de Ranier, de Aloisio, de Serpoyon, ce sont les rythmes de chez nous. L'Église préserve et sauve la culture. L'autre élément du grand enjeu pour la jeunesse africaine aujourd'hui et la jeunesse chrétienne, c'est l'excellence, le goût du travail, c'est la réappropriation de notre histoire, c'est le travail de mémoire. Et ces enjeux constituent de graves défis pour l'Église. L'Église doit être au rendez-vous de la renaissance de l'homme africain, de l'homme noir. C'est-à-dire les questions d'identité. Les questions d'identité doivent être désormais au centre même de nos pastorats. Parce que c'est des identités mal ficelées qui provoquent des polémiques du genre. Moi, j'exhorte vraiment les jeunes à travailler, à assumer leur identité, à être fiers d'être africains. La revendication d'être africain et la fierté de l'être se manifeste par le goût du travail et par la réflexion critique et non par la violence. Et vous voyez, et donc assimiler cela et monter des campagnes de destruction, de déstabilisation des statuts, je crois que ça ne fait pas honneur à la jeunesse.